énormément de pays d'Asie. Je peux finir? Est-ce que il me manque seulement, il me manque juste ça. Je dis 2 phrases, je dis 3 phrases, après j'ai fini. Le téléphone même est où? Le téléphone est où? Le voisin c'est un jour je vais le débarquer chez lui, je vais le taper. Cameroonian takeover. Kako de luxe, Aoussa de luxe, Baya de luxe. Cette coupe ne me va absolument pas. Bonjour les enfants! J'ai l'impression que ma perruque elle était par-ci. Mais bonjour les enfants, comment allez-vous? Donc aujourd'hui on se retrouve pour un ethnicity tag sur mon cher et tendre pays, mon cher et beau pays, le Cameroun. Retenez bien cette partie, mon cher et beau pays, le Cameroun. Parce qu'à la fin vous aurez l'impression que je suis une anti-fan du Cameroun, mais ce n'est pas le cas, tu vois. 237 forever. Aujourd'hui, au nom de tous les Camerounais qui existent sur Terre, je vais répondre aux préjugés que vous avez sur le Cameroun et sur les Camerounais. Je ne vous ai pas posé cette question sur Insta pour vous demander votre avis parce que je ne suis pas encore à ce stade de YouTube. Petit disclaimer quand même, ne prenez pas tout ce que je vais dire pour une vérité absolue. Parce que si même on t'explique le Cameroun et tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Ce n'est que mon avis personnel. Prenez ça au second degré. Vous connaissez-le. Voilà, nous allons commencer la vidéo. Cliché numéro 1, les Camerounais sont musclés. J'ai envie de dire oui parce qu'en fonction de nos origines, on n'a pas les mêmes gènes et nos phénotypes ne s'expriment pas de la même manière et donc on n'a pas les mêmes caractéristiques physiques. C'est ce qui permet notamment de différencier les grands groupes ethniques entre genre les Européens, les Asiatiques, les Africains, les Amérindiens, etc. Donc oui, peut-être que le gène de la musculation s'exprime de manière différente chez les Camerounais, mais encore faut-il que nous ayons tous le même ADN au Cameroun. Parce que si vous ne le savez pas, le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Cela inclut non seulement une diversité dans la faune, la flore, la gastronomie, mais aussi une diversité dans la population. Et donc ça me fait bien rire quand vous dites que les Camerounais sont musclés parce que ça ressemble à quoi en Camerounais concrètement? Il faut savoir qu'il y a 10 régions au Cameroun et je peux vous assurer qu'un Camerounais du Nord ne ressemble pas à un Camerounais du Sud, qui ne ressemble pas à un Camerounais de l'Ouest, qui ne ressemble pas à un Camerounais de l'Est. Donc, à quoi ressemble un Camerounais pour vous? il y a des peuples qui descendent du Soudan, d'autres qui descendent de l'Égypte, d'autres qui descendent des Arabes chouans. Enfin, le Cameroun c'est tellement concentré de plusieurs origines, à mon sens, que je trouve ça tellement petit et bizarre de dire qu'un Camerounais ressemble à ça. Enfin, je sais pas. Pour vous dire un peu, les personnes du Nord ressemblent aux Sénégalais, les personnes de l'Ouest ont plus de forme généralement, les personnes de l'Est sont menus, petits. Enfin, je sais même pas sur quoi vous vous basez pour dire que tous les Camerounais se ressemblent et en plus ils sont tous musclés. Je sais pas d'où ça sort cette légende en fait. Vous allez commencer à nous dire en fait d'où vous prenez vos sources. Et en ce qui concerne les personnes qui aiment bien insister sur la musculature des femmes camerounaises, je prends cela comme de la misogynie noire simple et nette. Je ne veux même pas, il n'y a même pas de débat, je ne discute avec personne. Pour moi, c'est de la misogynie noire simplement. Et aussi, si vous êtes tellement fâché contre les muscles des Camerounais, allez à la salle, prenez des abonnements, je ne sais pas. Mon frère que vous voyez là, il n'était pas comme ça avant. Hein. Ce n'est pas parce que vous me voyez l'appeler le gros, il n'était pas comme ça avant. C'est vrai qu'il n'est jamais allé à la salle, mais l'enfant là travaille tous les jours. Même quand il est malade, il fait du sport. Allez à la salle. Je pense que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et ne venez pas embêter les gens, c'est tout. Deuxième point, les Camerounais sont infidèles. Ça c'est totalement vrai. Au Cameroun, j'ai l'impression que homme comme femme, tout le monde trompe. Enfin, c'est mon ressenti. Genre, c'est normal d'avoir plusieurs mecs, c'est normal d'avoir plusieurs meufs. Enfin, du moment qu'ils ne se croisent pas, c'est normal en fait. Même la titulaire, elle sait qu'il y a quelqu'un. Même le titulaire, il n'est pas sûr qu'il est le seul, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde trompe au Cameroun. Et même une fois mariés, les époux et les épouses continuent d'aller voir ailleurs. C'est à partir du film là qui m'a choqué. Quand j'ai vu des femmes mariées avoir des sapeurs-pompiers à côté, là, non, j'ai compris que non, on ne pouvait plus rien faire pour le pays là. Mais on vend seulement. On vend le pays là et on se divise l'argent. La tromperie, c'est quelque chose qui est banalisé au Cameroun. Un peu trop même. Troisième point, les Camerounais sont drôles. Les Camerounais sont archi drôles. Enfin, pour moi, c'est le peuple le plus drôle au monde. Et en plus, ils pratiquent l'humour noir. C'est-à-dire qu'ils peuvent rire de tout et de tout le monde. Genre, enfin, je sais pas. Mon frère, tu veux plus? On va galérer ici ensemble. Tu n'es pas nulle part. Tu n'es pas nulle part. On va galérer ici ensemble. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai un humour camerounais que je dis ça, mais pour moi, c'est le peuple le plus drôle. Quatrième point, les Camerounais sont racistes.
raciste. Alors non, les Camerounais sont pas racistes, ils adorent tout ce qui vient de l'étranger. Par contre, ils sont tribalistes. Il y a beaucoup trop de rivalité entre les ethnies. Mais d'un autre côté, concernant les étrangers, je trouve que le Cameroun, enfin, c'est pas le peuple le plus accueillant. Il y a des peuples dans ce monde, ils sont super gentils. Les Camerounais, la gentillesse, c'est pas leur fort. Hein. Ils sont un peu fait man, donne man. Tout le monde est donne dans ce pays. Un Camerounais est capable de t'arnaquer et te dire, et alors, passe à autre chose. Genre, tout le monde est gang. Mets-toi à genoux. Non, grand frère, je ne savais pas que c'était. Je veux pas les discussions, ne me touche pas. Je ne savais pas que c'était toi, grand frère. Voilà. Grand frère. Tu es malade. De mon point de vue, je trouve que les Camerounais sont pas très accueillants. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Fali? Écoutez, 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 écoutez. Il y a des gens qui veulent faire le fou ici, lancent des choses. Encore une chose, j'arrête et je me barre. Et ainsi, le peuple est vraiment dans les bêtises. Cinquième point, les Camerounais c'est des bosseurs. J'ai l'impression que vu la situation du pays, tout le monde est obligé de se battre. Tu peux pas attendre, espérer parce que tu es obligé de te battre pour obtenir quelque chose. Tu es obligé de te battre pour manger. Si tu ne te bats pas, tu meurs, on t'enterre et la vie continue. Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout, la vie continue. Et même quand ils viennent en France, ils vont rarement chômer et rester sur leurs acquis. Surtout les personnes qui sont originaires de l'ouest du pays, enfin eux c'est vraiment des bosseurs. Ils n'ont pas le temps. Tu dors, la vie dort. Comme disait une sage, la vie c'est la bastonnade. Après moi, je suis l'exception qui confirme la règle. Parce qu'on ne peut pas tous être des bosseurs, il faut un peu des personnes qui soient... Tu vois non. Parce qu'il faut équilibrer. Sixième point, la bouffe camerounaise ne donne pas envie. C'est vrai, hein. Tout ce que j'allais dire, c'est que l'esthétisme culinaire, c'est pas notre fort, mais le goût de ça, pas les lol, pas les lolettes, le goût de ça. Oh non, vous ratez les choses. Vous êtes dans votre titre parce que vous mangez avec vos yeux. Ce n'est pas beau. Et puis quand tu as goûté, il y a très peu de peuples en Afrique qui ont le niveau du Cameroun en matière de cuisine. Parce que c'est extrêmement varié et c'est bon. Je suis pas en train de faire la promotion, mais c'est bon. Vous ratez les choses. Je vous répète, vous ratez les choses. Si le visuel de nos plats vous repousse, laissez. Nous, on va manger. Si t'as pas les couilles, il faut laisser. T'inquiète pas, c'est nous qui allons le faire. De toute façon, il y a un proverbe camerounais qui dit la nourriture des grands, les petits ne la mangent pas. Septième point, et pas des moindres, les Camerounaises aiment trop les blancs. Oh non, vous aimez l'histoire là, jusqu'à... Malheureusement, c'est vrai, les Camerounais et les Camerounaises, enfin une partie, aiment la peau blanche. C'est un indicateur de ta valeur sociale et ça prouve que ton championnat est élevé et que maintenant, toi tu joues en Champions League. Tu as réussi à séduire un colon. Tu n'es plus n'importe qui dans la savane. Et en plus, tu auras des bébés métis. Parce que oui, le Cameroun aussi est à moitié colorisé. Être au bras dans blanc, c'est en plus qu'il soit riche ou pauvre. D'ailleurs, même en parlant des histoires de blanc, si ça me rappelle une histoire. Un jour, j'étais avec une tante là. Enfin, une tante, une amie de ma mère. Vous savez que les amies de ma mère sont mes tantes. Donc, ça fait que j'ai beaucoup de tantes dans ce monde. Un jour, j'étais là, j'avais une conversation avec mes tantes. Non, elles étaient en train de discuter et j'étais à côté. Du coup, elle parle. À un moment donné, il y en a une d'elles qui se retourne et qui me dit: si tu te maries avec un noir, ne m'invite pas à ton mariage. Elle m'a dit ça comme ça, cash. Et je pense que j'ai fait une tête bizarre, tu vois, parce que je suis très expressive. J'ai dû la regarder en mode... Qu'est-ce qu'elle raconte? Et j'étais là en mode... Moi je t'aimais bien, tu vois, mais si je ne peux pas venir au mariage pour des raisons impérieuses, est-ce que je vais te forcer? Donc moi j'aurais aimé que tu sois là. Mais comme je vois que ça te tient vraiment à cœur et que tu ne peux pas être là et qu'on va faire autrement, tant pis, tu vois. Et comme je la regardais très bizarrement, elle a essayé de se rattraper en me disant: oui, tu feras un mariage d'amour, mais je te conseille d'être avec un blanc parce que c'est la facilité. Quelle facilité? Moi j'ai vu des couples mixtes de mes propres yeux. Les gens qui sont toxicos, les gens qui te tapent, les gens qui te menacent, les gens qui te traitent comme si tu étais moins que rien. Moi j'ai vu ça et on me dit que c'est la facilité, que être... Banaboba, pas moi. Les noirs m'ont déçu et les blancs me montrent le feu. J'ai plus côtoyé des couples camerounais français où c'était la guérilla que des couples mixtes heureux. Et fun fact, les Camerounais ne savent pas différencier les blancs, enfin les Européens, des Arabes. Enfin les Camerounais qui vivent au Cameroun n'arrivent pas à différencier un blanc d'un Arabe. Je suis à la peau blanche, je suis blanc. Peut-être que les Libanais ont la côte au Cameroun parce que les Camerounais, les locaux ne savent pas qu'ils ne sont pas blancs. Et donc pour en revenir au couple franco-camerounais, c'est valorisant pour la personne qui est en couple avec le blanc. Et pour avoir écouté plein d'histoires de mes tantines, elles se sentent plus aimées et plus choyées et plus protégées. Et ce qui ressort le plus souvent, c'est la différence de traitement dans les relations, dans les différentes relations. Elle expliquait qu'elles avaient souvent été déçues par les hommes noirs, enfin les hommes camerounais plutôt, qui leur ont fait ça dur. Elles ont le leader. Et qu'avec un homme blanc, elles se sentent plus valorisées et plus aimées. Ce qui est complètement faux, parce que c'est au cas par cas. Je vous répète encore,
Moi j'ai vu des histoires, je me suis dit que non, moi aussi avec un blanc, cela ne se peut pas. Alors que maintenant je suis ouverte, mais avant je pouvais me dire ça. Ce que j'ai vu, il traite mieux, il traite mieux. Il met des choses dehors, il appelle la police. Marié ou pas marié, moi j'ai vu ça. C'est au cas par cas, les êtres humains sont différents. C'est pas tous les hommes noirs qui traitent mal les femmes, c'est pas tous les hommes blancs qui traitent bien les femmes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les hommes noirs ne sont pas attentionnés de la même manière selon qu'ils soient avec une femme blanche ou qu'ils soient avec une femme noire. Parce que dans la pensée collective, la femme noire, c'est pas une femme qui a besoin d'être protégée, elle n'a pas besoin d'être cajolée, c'est une femme forte, résistante, qui peut survivre à tout. Et tu vois, non, elle c'est un bonhomme, elle n'a pas besoin de tout ça. Alors qu'une femme blanche, elle est précieuse, elle est fragile, tu fais un peu ceci, elle va rougir, il faut prendre soin d'elle. Donc lui, les Camerounais aiment les blancs, mais ce n'est pas une généralité. Il y en a énormément qui sont pour le black love. La raison pour laquelle on pense que les Camerounais sont obnubilés par la peau blanche, c'est parce qu'ils assument tout simplement. Comme la corruption, comme la tromperie, ils assument tout. Contrairement aux autres peuples qui sont hypocrites. Je parle surtout aux peuples de l'Afrique de l'Ouest. Vous aimez l'hypocrisie. En vrai de vrai, les blancs, ils sont capables de se mettre avec toutes les nations du monde et ça passe crème. Ils ont vraiment ce privilège là qu'ils peuvent se mettre avec tout le monde. On va essayer, mais ça passe quand même. À la fin, ça passe. Être en couple avec une personne blanche est un marqueur social dans énormément de pays d'Asie et d'Afrique. Mais pourquoi on pointe du doigt les Camerounais? Parce que les autres peuples n'assument pas. Parce que, excusez-moi, quand je vois le nombre de métis chinois, vietnamiens, sénégalais, maliens, ivoiriens, congolais, et que après on ose pointer du doigt mon peuple, c'est juste de la mauvaise foi. Parce que je suis désolée, c'est pas les Camerounais qui vous ont offert vos bébés métis. Bisous.